Vous le savez pas mal tous, je viens de Pont-Rouge, donc je suis très content de recevoir ma prochaine invitée qui est également native de Pont-Rouge. Elle a participé aux Jeux olympiques de Londres en 2012, la nageuse Catherine Savard. Bonjour Catherine, ça va bien? Oui, merci. Catherine, j'ai tout le temps trouvé que les athlètes olympiques, on leur donne beaucoup de place lorsque les Jeux sont là. Ensuite, on leur donne jamais assez d'exposure, si je peux me permettre l'expression. Donc pour ceux qui te connaissent un peu moins, parle-nous donc un petit peu de toi. À quel âge tu as commencé la natation de compétition? J'ai commencé à l'âge de 10 ans, mais j'ai toujours été dans l'eau un peu quand j'étais jeune, comme la plupart des enfants, juste pour apprendre à nager. Donc, c'est une passion que tu as développée tranquillement pas vite, juste à t'amusant tout simplement, là. Ben, au début, j'ai vraiment commencé parce que ma mère, là, elle avait peur de l'eau, puis elle voulait pas me transmettre sa peur de l'eau. Donc, elle m'a comme un peu, pas obligée, là, mais elle m'a obligée à apprendre à nager pour pas que j'aie peur, moi aussi. Puis, tu sais, elle avait vraiment une peur des noyades. Donc, on a fait des cours de natation pour apprendre à pas se noyer, dans le fond. Puis, j'ai développé la passion à cause de ça. Ben, c'est un peu drôle pareil, comment ça a commencé, mais c'est bien. Audrey Lacroix, qui est également native de Pont-Rouge, avec qui tu compétitionnes, doit être une idole ou du moins une bonne source de motivation. Ben oui, puis ben on a 10 ans de différence, elle et moi. Donc quand j'étais toute jeune, elle venait déjà dans les clubs de natation, faire les tournées, bon, saluer les jeunes nageurs, puis tu sais, parce il y a beaucoup qui la prenaient comme idole. Je veux pas, c'était une nageuse de haut niveau quand moi j'étais déjà très jeune. Donc depuis que j'ai commencé à nager, je voulais faire comme elle, puis aller aux Olympiques, puis avoir des compétitions comme elle. Tu t'entraînes avec elle, des fois tu es en compétition contre elle. Est-ce que c'est un peu bizarre comme relation, des fois, j'imagine? Ben, veux pas, tu sais, on compétitionne l'une contre l'autre. C'est souvent pour avoir une place sur l'équipe nationale. Mais, tu sais, en dehors de la natation, on s'entend très bien. Puis, tu sais, il y en a partout de la compétition dans la vie. Donc, je pense qu'il faut apprendre à vivre avec ça, que ce soit dans n'importe quelle sphère de notre vie. Puis, ça fait pas une moins bonne personne parce que elle m'a battu à une compétition. Donc, tu sais, il faut apprendre à gérer puis à vivre avec ça aussi. Dans le fond, c'est une compétition saine, tu sais. C'est que le meilleur gagne, puis après ça, on fera nos affaires ensemble après, pas de problème, là. C'est ça, tu sais, c'est pas parce qu'elle me bat que moi je suis moins bonne, tu sais. Fait que puis tu sais, je pense dans le sport aussi, dans n'importe quel sport ou ben dans n'importe quelle sphère de notre vie, il faut que la compétition, il faut que ça soit simple pour tu sais, faut pas détester une personne pour ça ou il y a quelque chose comme ça. Là. Puis tu sais, on en a partout de la compétition, comme je disais tantôt, en s'entraînant à l'école, à nos travails, n'importe où. Des propos quand même très sages quand on regarde ton jeune âge. Tu peux faire plusieurs styles de course, mais celle où que tu excelles le plus, tu dirais lesquelles? C'est le papillon, vraiment ma spécialité. Le 100 mètres particulièrement. Particulièrement le 100 mètres. Ouais. Lors des derniers Jeux olympiques, je t'ai trouvé quand même assez sévère avec toi-même. C'était tes premiers, il faut le mentionner. Tu as terminé avec des 16e et 19e places mondiales quand même, il faut le dire, là. Avec le recul, est-ce que tu penses que tu as été un petit peu trop sévère avec toi-même? Ben, tu sais, veux pas, les Jeux olympiques, j'avais beaucoup d'attentes. Dans les années passées, j'étais dans le top 8 au monde. J'ai été dans le top 8, ça faisait 2 ans que je l'étais. Juste avant les Jeux, je l'étais encore. Donc, j'avais beaucoup d'attentes. Puis, je pense que beaucoup de gens avaient des attentes par rapport à moi aussi. Tu sais, que ce soit les médias, ma famille, mon club de natation, juste le Canada sportif en tant que tel, avait des attentes par rapport à que je devais faire, puis veux pas, tu sais, ça met de la pression intérieure, même si on veut pas l'accepter, je pense que ça a mis de la pression, puis je pense que ça va me servir aussi d'apprentissage pour les prochaines compétitions, puis mes prochains Jeux olympiques. Parce qu'après ça, après les Jeux olympiques, justement, c'est là où je veux en venir. C'est un petit creux, ça a été un petit peu moins bien. Regarde, c'est pas la fin du monde, là. Ça arrive dans le sport, des fois ça va bien, des fois ça va moins bien. Et t'as eu peut-être que t'as pris ça un petit peu trop à cœur. Et c'est normal, c'est ton sport et t'es une athlète de haut niveau. Qui t'a aidé peut-être à te sortir de ça? À qui t'as jasé? Ou la personne qui t'a le plus supporté là-dedans? Ben vraiment, c'est que j'ai eu beaucoup de déceptions. Je sais que c'est pas la fin du monde, ça je sais, mais pour moi c'était quand même des grosses déceptions. Fait que j'ai pris après les Jeux, j'ai pris un bon repos. Ça m'a changé les idées, ça m'a fait reculer un peu de mon monde de sport parce que veux pas, c'est à l'année longue, tous les jours, tout ce qu'on faisait était en fonction des Jeux olympiques. Bon, ce qu'on mangeait, comment on dormait, ce qu'on faisait le soir, on sortait pas trop avec nos amis. Tout était lié avec les Jeux olympiques. Donc j'ai pris un bon repos après les Jeux, puis ça m'a fait changer d'air un peu.
Puis après, le retour à l'entraînement a été quand même difficile, parce que là, j'avais arrêté environ 2 mois, fait que j'étais pas très bonne. Mais bon, c'est revenu. Puis on a décidé avec mon entraîneur de faire seulement des petites compétitions, beaucoup de petites compétitions au niveau provincial, un peu pour au début de l'année, tout ça, parce que comme on a décidé comme les petites victoires font les grandes, dans le fond. Donc, plus j'apprenais à gagner, plus j'apprenais à gérer les compétitions niveau provincial et tout, ça formait, dans le fond, ma confiance en moi pour le futur. Et ça semble avoir quand même bien marché parce que tu as obtenu ton laissez-passer pour les championnats du monde qui vont se passer du côté de Barcelone. Oui, j'avais quand même vraiment, vraiment peur avant la compétition, mais en même temps, je me disais que, tu sais, on peut pas décider qui va gagner, on peut pas gérer comment les autres vont compétitionner. Donc j'ai essayé vraiment de me concentrer sur ma course, c'est ce qu'on a travaillé beaucoup, puis ma technique et tout. Puis bon, ça a vraiment bien fonctionné. J'étais même surprise des temps que j'ai fait, étant donné les circonstances des derniers mois. Et voilà pas beaucoup de temps, si je me trompe pas, c'est la semaine passée, tu avais une compétition aussi? Oui, j'avais une compétition au niveau provincial, oui. Comment ça a été? C'était le championnat par équipe. Dans le fond, ça, c'est comme tous les clubs de la province qui s'affrontent pour déterminer quel club est le meilleur, en quelque sorte. Donc, c'est sûr que j'étais pas vraiment préparée pour cette compétition-là physiquement. On n'était pas reposé, on n'était pas j'ai ça reposé. Donc, notre but était vraiment de faire des points pour notre équipe, pour notre club. Donc, j'ai fait des nages que je fais pas nécessairement, comme des 400 mètres crawl ou des choses que j'avais jamais fait depuis des années. Donc, c'est ça. Le but était vraiment de performer puis d'aller chercher le plus de médailles ou le plus de bonnes positions possibles pour avantager mon club de natation. Mais de sortir de sa zone de confort comme ça, des fois, ça doit faire du bien pour un athlète? Oui, puis je pense qu'il faut apprendre à le faire, parce que les performances viennent avec ça. Tu sais, comme en entraînement, notre entraîneur, il le répète à tous les entraînements, c'est sortir de votre zone de confort, c'est comme ça qu'on crée les performances, c'est comme ça qu'on s'améliore. La prochaine compétition sur la liste, si je me trompe pas, du moins une des plus grosses qui s'en vient, c'est Vancouver pour la Coupe Canada? Non, finalement, j'y vais pas à cette compétition-là. À place, je m'en vais à un Grand Prix aux États-Unis. Qu'est-ce qui va se passer à ce Grand Prix-là aux États-Unis? C'est quand exactement? Parle-nous en un petit peu. Dans le fond, c'est 2 Grands Prix en Californie. Puis dans le fond, c'est quand même un niveau assez relevé. C'est nord-américain. Puis à quelques fois, il y a du monde même de l'Europe ou des choses comme ça qui viennent compétitionner. Donc c'est quand même assez relevé. Puis c'est vraiment juste pour voir où qu'on est dans notre préparation, puis pour voir quel temps on peut faire. Puis ça va être, on va s'en servir comme entraînement et comme préparation pour les championnats du monde qui sont cet été. Dernière question pour toi, Catherine. Je sais quand même qu'un athlète, normalement, on dit tout le temps, ça s'entraîne 4 ans pour les Jeux olympiques. Les prochains d'été sont en 2016, du côté de Rio de Janeiro. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses déjà ou tu essaies de pas trop y penser? C'est ça que j'y pense déjà, parce que je ne veux pas... c'est le but de tout athlète, on peut dire ça comme ça. Puis c'est en même temps que j'y vais année par année, puis il y a beaucoup de compétitions qui peuvent être intéressantes pour moi au cours de des 3-4 années prochaines. Donc on y va compétition par compétition. Puis mon but à chaque année, c'est de faire l'équipe nationale pour jusqu'aux Jeux olympiques. Puis c'est sûr qu'aux Jeux olympiques, déjà, j'ai vécu l'expérience l'été passé, donc je vais essayer c'est ça que je vise, puis ces Olympiques-là, puis d'essayer de faire encore mieux. Sur ça, merci d'avoir accepté mon invitation et j'espère que les gens de la Beauce ont appris à te connaître. Et moi, chose certaine, j'ai beau venir de Pont-Rouge, j'aimerais à te connaître un petit peu plus et chose certaine, on va sûrement prendre un petit peu plus d'informations sur toi, essayer de suivre un peu tes compétitions et les prochaines expériences que tu vas vivre. Merci beaucoup. Merci, bye bye. Bye bye. Donc voilà, c'était la nageuse originaire de Pont-Rouge, Catherine Savard.